C'est pour cela que David a mentionné toutes ces choses. Bien aimé, ce que tu dois retenir, c'est que le bienfait est source de paix. Quand tu es reconnaissant, Dieu t'élève toujours. Quand tu es reconnaissant, les portes s'ouvrent toujours. Quand tu es reconnaissant, la grâce de Dieu surabonde toujours. La grâce t'accompagne. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu vas abandonner la main de Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu vas laisser tomber ton pasteur. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu vas renvoyer ta femme. Il y a des gens, on a vu, quand il est devenu, il est béni, il a laissé sa femme avec qui ils ont galéré. Il ne travaillait pas. L'exemple était ici. J'ai prié pour lui. Celui qui m'a donné première carrière. Quand il a eu le concours, j'ai prié pour lui. Et puis il allait à la formation. Quand il est venu, il a fait bye-bye à sa femme. Il dit, tu me ressembles plus. Amen. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Amen. Femme va souffrir jusqu'à... Elle va laver sauce pour dormir. Elle va manger banane pané. Manger banane clou. Y'a clou. Amen. Et demain, ça va maintenant. Et puis tu dis non. Mais tu ne ressens pas. Si tu as fait ça, tu auras affaire à mon Dieu. C'est pas normal. Gloire à Jésus. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. C'est important. Envers Dieu d'abord et envers les hommes. Envers Dieu et envers les hommes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qu'il nous recommande. On va prendre dans Hébreux 12 pour lire le thème. Hébreux 12, verset 28. Voici le thème. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi. Recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Relis encore, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Voilà ce que nous devons faire pour le Seigneur. Vous avez compris. Soyez reconnaissants envers Dieu. Dans tout domaine de notre vie. Tous ceux qui vont nous recevoir, tous ceux qui vont nous donner un verre d'eau, tous ceux qui vont nous héberger, nous devons montrer notre témoignage. Même que notre visite, à celui à ma culture de notre service. Amen. La dîme, c'est un acte de reconnaissance. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. L'offrande qu'on donne, c'est un acte de reconnaissance. Tu viens nettoyer à l'église, c'est un acte de reconnaissance. Je m'avais évangélisé, c'est un acte de reconnaissance. Tout cela, ce sont nos actes de reconnaissance. Et tout ça, c'est important devant le Seigneur. Dieu tient compte de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Vous comprenez? Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas été trahi, qui n'a pas été poignardé. Ça a touché les cœurs. Et le Seigneur veut nous consoler. Mais la meilleure manière, c'est de reconnaître ce que Dieu fait et ce que l'on fait dans ta vie. Amen. Depuis que je sers Dieu, 2 personnes, pour qui j'ai pris pour y compris, qui sont venus, ils ont envoyé. Il y a un qui m'a donné 200 et quelques mille. Il y a un qui m'a donné 400 000. Ça, c'était un type de rappel. Et la première, elle me soutient, elle me soutient, elle me soutient. Amen. Que Dieu le bénisse. Mais je ne lui fais jamais pression.
Même il y a une, j'ai prié pour elle, elle a eu le travail. Elle ne mange jamais de souper. J'ai prié pour elle. Elle a fini ses études. J'ai prié pour elle, J'ai fait des actions pour qu'elle puisse faire travail. Toujours. Amen. Soyez reconnaissants. Pour que les portes s'ouvrent davantage. Amen. Quand Dieu vous bénit, c'est le souper. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On acclame le Seigneur. Donc, dimanche,